L'affaire se déroule en novembre. Sarah, jeune étudiante, rentre chez elle après un cours du soir. Elle n'est pas rassurée de se retrouver aussi tard dehors. Depuis quelques mois, des étudiantes disparaissent dans son université. La police a ouvert une enquête, mais manque de corps, elle est longue et fastidieuse. Sarah décide donc de se presser, tête baissée, jusqu'à son domicile. Elle n'aperçoit pas l'homme qui est derrière elle. Cela fait quelques semaines qu'il suit tous ses faits et gestes, mais elle ne le voit pas. Ce soir, il a décidé de passer à l'action. Alors qu'elle franchit un pont désert à 7h de la nuit, il commence à accélérer. C'est quand elle arrive au milieu qu'il se met carrément à courir. Elle entend le bruit de ses pas qui résonnent derrière elle. Elle se retourne et voit cet homme au regard fou, meurtrier. Elle tente de s'enfuir mais son talon casse. Il lui saute à la gorge. Elle essaie de se battre mais il est beaucoup plus fort qu'elle. Le lendemain matin, son corps sera retrouvé plus loin sur le fleuve par des pêcheurs. Ses yeux étaient exorbités, elle avait des marques sur le cou, elle avait été asphyxiée. Le meurtrier s'appelle Vincent Legare. C'était un homme tout à fait normal il y a 3 ans. Si on demandait aux personnes qui le connaissaient, ils diraient que Vincent était quelqu'un de bien, un peu solitaire, reclus sur lui-même, mais c'était normal, il avait une vie assez difficile. Mais depuis quelques années, il avait disparu. Il ne réapparaît que maintenant après tous ces meurtres. La fois où il décide de tuer Sarah est la première fois qu'il change de mode opératoire. Depuis que la police a mis en lien les différentes disparitions, il décide de les faire passer pour des accidents. Mais cette fois, il s'est laissé emporter. Il ne faudrait pas qu'il refasse d'erreur. Pour comprendre ses motivations, il faut remonter 20 ans dans le passé. À cette époque, Vincent Legare était un homme très sociable, un étudiant comme les autres, qui avait beaucoup d'amis et une copine qu'il aimait énormément. Il avait aussi ce qu'il considérait comme sa meilleure amie alors que tous les opposaient. C'était une femme très discrète, très renfermée sur elle-même. Elle n'osait parler à personne, sauf à Vincent. Elle lui répétait souvent qu'il était la seule personne à l'avoir entendu rire. Mais une tragédie est arrivée pendant les fêtes de Noël. Alors qu'il était passé les fêtes avec sa petite amie en Angleterre, Manon, sa meilleure amie, comptait passer le plus clair de son temps à la bibliothèque. Mais elle voulait aussi faire une surprise à Vincent. Il y a quelques semaines, il lui avait montré une coiffure qui lui irait très bien selon lui. Elle avait donc décidé d'aller chez le coiffeur pour se la faire, et de lui montrer quand il rentrerait. Alors qu'elle rentre à la fac, elle rencontre des filles de son université qui la voient pour la première fois ainsi coiffée. Elle se moque d'elle, lumière en pleine rue. Ce soir-là, Manon rentra en larmes chez elle. Quand ses parents rentrèrent, ils découvrirent son corps dans la salle de bain. Dans une flaque de sang à côté d'elle, il y avait un couteau de cuisine et un livre de chirurgie qu'elle avait emprunté. Dans le lavabo, des mèches de cheveux arrachées. Son visage était griffé, on ne pouvait plus la reconnaître. Depuis ce moment-là que Vincent a changé de personnalité. Il a quitté sa copine, coupé les ponts avec tous ses amis et s'est renfermé sur lui-même. Il s'est toujours considéré comme responsable de ce qui était arrivé à Manon. 20 ans après, il a décidé de se laver de ses péchés. Il a donc décidé de tuer toutes les étudiantes qu'il trouvait trop belles à l'extérieur, donc sûrement très laides à l'intérieur. C'est là qu'il voit qu'un journal titre « Le tueur d'étudiantes récidive ». C'est étrange, il a tué personne ces derniers temps. Peut-être qu'un autre tueur a décidé de l'imiter. Ça ne le dérange pas, un peu d'aide n'est pas de refus. C'est quand il voit une photo de la victime sur internet qu'il reçut un choc. Les paupières enlevées, les lèvres en lambeaux, 3 plaies sur les joues. C'est exactement comme ça que Manon s'est suicidée. Il se dit que ça ne peut être qu'une coïncidence. Ce sera sa 2e erreur. C'est à partir de là qu'une série d'incidents étranges vont se dérouler. Vincent va avoir l'impression de voir Manon partout. Des fois, il la voit traverser au bout de la rue. Parfois, il se retourne parce qu'il pense avoir vu dans le visage d'une femme. Mais en fait, ce n'est jamais elle. Il se dit que c'est la fatigue et le fait d'avoir tué des gens qui commencent à peser sur son mental. En même temps, l'autre tueur commence à tuer beaucoup plus de victimes que lui. Il avait déjà choisi sa prochaine victime. C'était une jeune fille qui aimait beaucoup sortir et qui avait enchaîné les conquêtes au début de l'année. Un soir, alors qu'elle sortait de boîte de nuit un peu plus tôt que d'habitude, il s'est mis à la suivre. Il avait fait comme Sarah. Il attendait qu'elle passe dans une rue déserte pour commencer à accélérer et la rattraper. Alors qu'il est en train d'étrangler, le son de ses cris est couvert par le battement du sang dans ses oreilles. C'est là qu'il entend la voix de Manon, lui murmurant « Alors, tu aimes la nouvelle coiffure ?» Il se retourne brusquement, cherchant Manon des yeux. Sa victime s'enfuit et ira se réfugier chez une amie où elle préviendra la police de son signalement. Alors qu'il reste là, seul dans la rue, il voit à quelques mètres de lui une jeune fille avec une capuche. C'est sûrement elle. Elle a sa posture, sa démarche. Il court pour la rattraper. Son visage est encore plus fou que quand il poursuit ses victimes. Quand il arrive enfin à son hauteur, il la grippe par les épaules et la plaque contre un mur. Il la regarde intensément. Ne serait-ce pas ses yeux? Son nez n'était-il pas un peu comme ça? Non, ce n'était pas elle. Ce ne pouvait pas être elle. Il la lâche et la laisse s'écrouler au sol tandis qu'il se retourne, hébété. Elle est prise d'une crise de panique. À un moment, alors qu'il pensait encore à tout ce qui venait de lui arriver ces derniers temps, il n'entend plus les bruits de ses allaitements. Il l'entend se relever tout doucement,
et lui demandait « Alors, c'est bien passé en Angleterre ?» Le lendemain soir, Vincent avait tout préparé pour partir. Comme la police savait enfin à quoi il ressemblait, elle le recherchait activement. Il était encore éprouvé par ce qui s'était passé la nuit dernière. Il avait besoin de dormir. Il se coucha donc tôt, puisqu'il avait prévu de partir tôt. Au beau milieu de la nuit, il entend un rire. Ce rire, apparemment, il était le seul à l'avoir entendu. C'était Manon. Elle était là, devant lui, dans l'obscurité. Il l'entendait pleurer. Ses larmes se mêlaient au sang qui coulait de son visage. Il essaie de lui parler. « Manon, c'est toi ?» Elle ne répond pas. C'est toujours sa Manon, toujours aussi timide. Il peut lui faire confiance. Ce sera sa 3e erreur. « Manon, s'il te plaît, rapproche-toi. » Elle s'approche et se met dans la lumière de la lune qui transparaît par la fenêtre. Elle a le visage déchiré, comme on l'a retrouvé. « Manon, pourquoi ? Pourquoi ? Mais tu ne me trouves plus belle comme ça ? » Une semaine après, son propriétaire s'introduira de force dans son appartement pour réclamer un loyer qui se fait beaucoup trop attendre. Il découvrit un tas de cadavres dans la salle de bain, des jeunes étudiantes. Assis contre lui, il y avait Vincent. Son visage était charcuté, on ne pouvait plus le reconnaître.